Bonjour Ange, Bonjour Thérèse. comment vas-tu ce matin? Par la grâce du Seigneur de gloire Jésus-Christ, ça va et toi-même. Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, merci. Ange, ce matin, que proposes-tu au peuple de Dieu? Euh, Merci Thérèse. Ce matin, je me propose d'entretenir nos auditeurs, nos téléspectateurs sur le problème de l'organisation de la connaissance sotériologique et la hiérarchie des normes du salut et des normes de la liberté, afin de répondre à la question de savoir comment Dieu sauve-t-il son peuple, comment Dieu sauve-t-il les hommes. Donc Thérèse, la question que nous allons nous poser ce matin est celle de savoir comment Dieu sauve-t-il ses élus, comment les élus de Dieu sont-ils sauvés, comment Dieu sauve-t-il son peuple. Alors cette question, Thérèse, pose le problème de l'organisation de la connaissance sotériologique et du réductionnisme qui mutile la parole de Dieu et son conseil sur la question, défigurant ainsi le réel. Comme tu le sais, Thérèse, la Bible présente très clairement deux normes ou principes du salut. Tout d'abord, on a la souveraineté de Dieu, selon qu'il est écrit. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Nous sommes là dans Romains 9, 16. Et la responsabilité des élus de Dieu, selon qu'il est écrit, nous sommes là dans 1 Corinthiens 9, 23 à 27. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, écrit l'apôtre Paul, s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour une couronne corruptible. Mais nous, écrit-il, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est le conseil de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Mais Thérèse, dans son intelligence aveugle, la pathologie de sa sagesse et sa présomption, se fondant sur le faux présupposé de l'égalité entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité des élus de Dieu, l'homme a la fâcheuse tendance de ne retenir que l'un des principes du salut édictés par la Bible et de rejeter l'autre, et inversement, en invoquant le principe de contradiction. Du fait de la contradiction apparente mais non réelle qui entacherait les deux normes du salut, sombrant ainsi Thérèse dans les travers et la barbarie du réductionnisme. Ce mode mutilant d'organisation de la connaissance, incapable de reconnaître et d'appréhender la complexité de la science de Dieu, selon qu'il est écrit. Alors ça, c'est le psalmiste. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, si je les compte. Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Une science aussi merveilleuse, dit le psalmiste, est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, s'exclamera l'apôtre Paul. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Or, Thérèse, comme le fait remarquer très justement Edgar Morin dans son introduction à la pensée complexe, le tout est dans la partie qui est dans le tout. Ainsi, pour y remettre de l'ordre, dépasser l'alternative en intégrant la vérité de l'un
et de l'autre des deux clans antagonistes. Il suffira de discerner qu'à la vérité, Thérèse, il n'y a point d'égalité entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité des élus de Dieu. Mais plutôt, vois-tu, une inégalité et une hiérarchie. D'où aussi la hiérarchie des normes sotériologiques, avec au sommet de l'échelle la souveraineté de Dieu et au bas de l'échelle la responsabilité des élus de Dieu. Ainsi, Thérèse nous dirons que dans sa souveraineté, selon le bon plaisir de sa volonté, sans tenir compte de quelques capacités humaines, ou pour mieux dire, en raison précisément de l'absolue incapacité de l'homme, dans sa mort spirituelle, à venir au Seigneur de gloire Jésus-Christ, comme l'atteste la parabole des conviés, encore appelée plaisamment la parabole des excuses, et usant alors de son droit souverain de faire de son bien ce qu'il veut, à la manière du maître de la maison dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, le distribuant gratuitement à des impies qui n'y ont point droit au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité marquée par le péché. Dieu, appelant qui il appelle, faisant grâce à qui il fait grâce et miséricorde à qui il fait miséricorde, ayant compassion de qui il a compassion, fait le don de l'esprit, le don de la nouvelle naissance et le don de la foi à ses seuls élus, Thérèse qui l'aime de toute éternité, en vue du salut, comme le client donne le pourboire dans un restaurant ou un hôtel selon qu'il est écrit. Ce n'est point à dire, écrit l'apôtre Paul aux Romains, que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous ceux, sa postérité. Nous sommes là, Thérèse, dans Romains 9, l'épître de Romains 9, selon qu'il est écrit. Romains 9, 6. Alors, donc ce n'est point à dire, écrit l'apôtre Paul, que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme de la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, poursuit-il, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, répond-il. Pourquoi? Car elle a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, conclut-il. Pour vous, frères, écrit-il aux Galates, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Nous savons du reste, poursuit-il, dans son épître, en Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses
s'interroge aussi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu terrestre? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, écrit l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, dit-il, Thérèse, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est donc ça, Thérèse, la souveraineté de Dieu dans le salut de son peuple, le salut des élus de Dieu. Et par la foi reçue de Dieu, en privilège par comparaison à leurs semblables dont ils ne sont point plus excellents. Selon qu'il est écrit, nous tous aussi, rappelle l'apôtre Paul aux Éphésiens, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. La gratitude et la reconnaissance. Et la persévérance a bien fait. Les élus de Dieu, Thérèse, héritent des promesses selon qu'il est écrit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, rappelle l'apôtre Paul aux Philippiens, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours, dit-il, pour tâcher de le saisir. Il parle du prix. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ selon qu'il est écrit. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais ces espérances que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Car vous avez besoin de persévérance, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, afin qu'après d'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est pourquoi, frères, écrit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Mes frères, écrit l'apôtre Jacques dans son épître, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-il le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi, du don de la foi, de la semence de Dieu en nous, chers frères et sœurs. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, elle est inutile. Veux-tu savoir, poursuit-il, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile, que le don de la foi sans les œuvres est inutile, que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, explique-t-il, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres qui, rappelons-le, procèdent de la responsabilité des élus de Dieu
et non pas à la foi seulement, qui procède la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi qui précède les œuvres. Comme le corps sans âme est mort, conclut-il, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même le don de la foi sans les œuvres est mort. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte, elle est infructueuse, elle est inutile, conclut-il. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon le bon plaisir de sa volonté. Faites toutes choses, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Pour toi, écrit l'apôtre Paul à Timothée, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Je te recommande, poursuit-il, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Car pour moi, écrit-il, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Les apôtres Jacques et Pierre Thérèse ont qualifié la responsabilité des élus de Dieu dans le salut d'un nom, en l'occurrence l'épreuve de la foi, selon qu'il est écrit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, que d'autres auteurs ont traduit par la persévérance. Mais il faut que la patience, que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, et non les pleurs. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est donc dire, Thérèse, que le pèlerinage des élus de Dieu sur cette terre appelée à la destruction est semblable à une épreuve sportive. L'épreuve de 100 mètres, l'épreuve de 200 mètres, de 400 mètres, du 2000 mètres, du marathon, du cyclisme, du cross, dont il doit par la persévérance sortir vainqueur, afin de remporter la couronne de vie, qu'est le salut et la vie éternelle réservée aux vainqueurs, selon qu'il est écrit. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, qui est l'état ardent de feu et de soufre. Celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ainsi, Thérèse, chers frères et sœurs, dans sa souveraineté, et par le moyen du don de la foi, qui n'est pas un don universel, nous l'avons souvent dit, mais le privilège des seuls élus de Dieu, selon qu'il est écrit, vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Philippiens 1, 29. Dieu est le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace, selon qu'il est écrit. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans leur responsabilité terrestre, à la faveur du don de la foi qui est leur privilège, par gratitude et reconnaissance et la persévérance à bien faire, les élus de Dieu sont ouvriers avec Dieu et héritent du salut. Mais Dieu, soulignons-le terrestre, dans sa souveraineté et au sommet de l'échelle, et les élus de Dieu dans leurs responsabilités sont au bas de l'échelle. Ainsi, il n'y a pas d'égalité et partant de contradiction entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité des élus de Dieu, mais bien plutôt une inégalité et une hiérarchie
la hiérarchie des normes soteriologiques. Et Dieu reste et demeure le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace par le moyen du don de la foi qu'il n'accorde qu'à ses élus selon sa miséricorde. Dans son amour, sa bonté et sa grâce, il sauve ses élus selon l'élection de la grâce, la justice sans les œuvres et la prédestination selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. Relevons, Thérèse, que ces trois expressions sont tautologiques au sens d'équivalentes, semblables, identiques, interchangeables et substituables. Par ailleurs, Thérèse, de même, de par l'impératif de la persévérance des saints, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. La prédestination des élus de Dieu au salut selon le bon plaisir de la volonté de Dieu se distingue radicalement du conte profane et absurde du fatalisme, catégorie philosophique fictive qui a pour code ne rien faire et conclut à l'inutilité de l'effort. Si l'avenir est fatal, dit le fataliste, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est, Thérèse, la conclusion pratique et le code du fatalisme qui conclut à l'inutilité de l'effort. Mais maintenant, Thérèse, écrit l'apôtre Paul aux Romains, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes, Thérèse, capable de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. De même, Thérèse, qu'il y a une hiérarchie des normes sotériologiques, de même aussi, il y a une hiérarchie, Thérèse, des normes de la liberté. Avec, là aussi au sommet de l'échelle, la souveraineté de Dieu, qui est le seul souverain, comme nous rappelle l'apôtre Paul dans son épître à Timothée, dans sa première épître en Timothée, à 1 Timothée 6,15. Et au bas de l'échelle, la liberté de la volonté de l'homme, qui est la faculté qu'a l'homme d'exercer sa volonté et qui se connaît, comme tu le sais, sans preuve, pas la seule expérience que nous en avons, selon qu'il est écrit, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, s'interroge l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9,1. Par essence, Thérèse, la liberté de l'homme est relative, elle est encadrée, elle est limitée. Elle n'est ni totale, elle n'est ni absolue. De ce point de vue, elle n'est pas à confondre avec la souveraineté de Dieu, avec la souveraineté, je vais dire, qui est l'attribut de Dieu, et traduit le fait de ne pas être soumis au contrôle d'une autorité supérieure qui encadrerait la liberté de notre volonté. Ainsi donc, Thérèse, à la vérité, il n'y a pas d'égalité partant de contradiction entre la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme, mais plutôt une inégalité et une hiérarchie. À cet égard, soulignons donc que la liberté sartrienne, totale et absolue, qui se confond de ce fait avec la souveraineté, est une catégorie philosophique fictive, un conte profane et absurde. Elle débouche très clairement sur le néant et la nausée. Et son thème est la fin de toute liberté, le totalitarisme, comme l'atteste l'engagement politique de Jean-Paul Sartre aux côtés des totalitaristes communistes, selon qu'il est écrit. Il leur promet la liberté, car ils sont eux-mêmes esclaves, la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce qui est vrai de la liberté sartrienne, Thérèse, l'est également du libre arbitre en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Romains 7, 14 à 28. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, écrit l'apôtre Paul, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais, écrit l'apôtre Paul. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, écrit-il, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car la chose est impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, écrit l'apôtre Paul. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché
qui est dans mes membres. Misérable que je suis, hein, dira-t-il. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Si donc moi, je ne suis pas à l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, et à juste titre, Martin Luther opposera aux apôtres du libre arbitre la notion du self-arbitre pour indiquer que le libre arbitre humain, comme nous l'avons vu, est esclave du péché, n'a donc à la vérité aucune réalité. Ainsi donc, Dieu est souverain, ou pour mieux dire, Dieu est le seul souverain, et l'homme est libre. Hein? Selon qu'il est écrit, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre? Mais la liberté de l'homme n'est ni totale ni absolue, comme le prétendait à tort Jean-Paul Sartre et le prétendent encore aujourd'hui ses successeurs. Pas plus qu'il n'y a de libre arbitre, hein, qui ne fait donc point partie, hein, des normes, hein, de la liberté. Cette parole, chers frères et sœurs, est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles relatives à la contradiction imaginaire entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité des élus de Dieu, ou entre la souveraineté de Dieu et la liberté, hein, de la volonté de l'homme, car elles sont vaines et symptomatiques d'hommes corrompus d'entendement, ignorants, ayant la maladie des questions oiseuses. Croyez, chers frères et sœurs, chers auditeurs, téléspectateurs, que la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est là la volonté parfaite de Dieu à votre égard, afin que vous y trouviez une consolation éternelle, comme de nombreux autres avant vous. Une bonne espérance et un puissant encouragement pour marcher de progrès en progrès pendant le temps, hein, qui reste, hein, à votre pèlerinage. Soyez reconnaissants pour le privilège du don de la nouvelle naissance qui vous a ramené à votre bon sens et vous fait marcher non plus dans les ténèbres mais dans la lumière de Dieu pour éviter les écueils et les pièges du tentateur. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, hein, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Les prophètes, écrit l'apôtre Pierre dans sa première épître, qui ont prophétisé touchant la grâce, hein, qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé, Thérèse, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ce sont, Thérèse, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Merci, Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.